Tenir la comptabilité, c'est une chose, mais à partir d'un certain seuil également, ces entités-là ont l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un auditeur indépendant. Alors, c'est quoi un auditeur indépendant? C'est un expert comptable, un peu comme moi. Alors, l'objectif, c'est de venir s'assurer que les comptes sont relativement bien tenus. Il y a 3 seuils, et 3 niveaux d'activité qu'il faut voir, qui, j'allais dire, induisent automatiquement ou qui déclenchent l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, un auditeur indépendant. Le premier niveau, c'est le total des revenus. Lorsque vous avez des revenus qui dépassent, je crois, c'est 200 millions, lorsque vous avez un total de votre bilan qui atteint les 100 millions, et lorsque vous avez un effectif permanent qui atteint 20 personnes, lorsque 2 de ces conditions sont réunies, vous avez l'obligation de désigner un auditeur indépendant. Alors, quand j'ai dit auditeur indépendant, il faut bien que les gens comprennent. Il est indépendant par rapport à votre organisation, par rapport à votre association. Automatiquement, ça va exclure une catégorie de personnes. Par exemple, en tout cas c'est mon point de vue, si vous avez dans votre église un membre qui est expert comptable ou commissaire aux comptes, il ne peut pas être votre auditeur, parce qu'il est membre de votre organisation. La probabilité pour qu'il ne puisse pas faire son travail dans des bonnes conditions est tellement forte que la loi le met à l'écart. Vous devez forcément recruter quelqu'un qui n'a aucun rapport particulier avec votre organisation. Je vais aller un peu plus loin. Imaginez que vous avez atteint les seuils en tant qu'une église. Prenons le cas de l'église, c'est plus simple pour moi, parce qu'il y a les ministères, je pense qu'elles ont une organisation un peu plus connue. Et si vous avez une dame qui est membre de votre église, dont le mari n'est pas membre de votre église, mais est commissaire au compte, donc auditeur indépendant, auditeur, il va être compliqué pour vous de désigner cette personne comme étant auditeur indépendant de votre église. Parce qu'on va estimer qu'il y a un lien que cette personne a avec votre église. Et ce lien, c'est son épouse. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre l'auditeur que vous allez désigner et votre organisation. Donc, pour résumer, dès que vous avez atteint le seuil de 100 millions de votre total bilan, mais si vous regardez aujourd'hui, je pense que beaucoup ont largement atteint ce seuil. Dès que vous avez atteint le seuil de 200 millions de ressources, ça voudrait dire que les dons qui ont été faits, les quêtes, tout ça, dépassent 200 millions l'année, ou les atteignent, on va dire. Ou dès que vous avez 20 personnes effectives, ce n'est pas des membres, hein, voilà. Mais c'est ceux qui travaillent, j'allais dire, pour l'organisation. Dès que 2 de ces conditions sont réunies, vous êtes tenu de désigner un commissaire au compte, donc un auditeur indépendant. Évidemment, si la loi dit que vous êtes tenu de le faire, ça veut dire que si vous ne le faites pas, il y a des sanctions. Pour ceux qui se souviennent, en 2024, il y a eu une ordonnance qui avait été prise et qui avait fait beaucoup de bruit au milieu notamment des organisations culturelles, les églises, les mosquées. Il y avait eu des rencontres qui avaient été initiées avec les autorités. Et il y avait même eu des partis politiques, je crois, qui avaient, comme on appelle, je ne vais pas dire dénoncé, mais qui avaient attiré l'attention des populations sur le sujet. Cette ordonnance était venue compléter et préciser certains points du dispositif que je viens d'évoquer. Donc évidemment, si vous ne respectez pas ces obligations, il y a des sanctions. Et ces sanctions-là, elles peuvent être pénales et civiles. Pénal, ça voudrait dire que vous pouvez aller en prison pour ça. Civil, ça veut dire que vous pouvez payer des dédommagements pour ça. Donc, imam responsable de mosquée, pasteur responsable d'église, vous êtes tenu de regarder vos comptes et puis vous assurer que vos comptes sont effectivement tenus, comme la loi le précise. Sinon, ça pourrait être très compliqué pour vous dans les mois et les années à venir.